le chant grégorien, et puis la Chine à l'heure des transformations, même pour la religion. Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. Celui que vous allez voir dans notre émission aujourd'hui est une star, à sa manière en tout cas, parce qu'il troque souvent les coulisses de son monastère contre celles du spectacle. Et pas n'importe quel spectacle. Lui, c'est Don Minier, il est bénédictin. Il vit une vie de moine au monastère de Saint-Benoît-du-Lac, en Estrie. Et de toute évidence, vous allez le voir, il a une passion, le chant grégorien. À le voir, on dirait une star, mais c'est un moine, simplement, qui, pour un instant, a troqué les coulisses du bon Dieu pour celles du spectacle. Parce que souvent, le message religieux, il y a un problème de vocabulaire pour le transmettre. Les gens, ils comprennent pas de quoi qu'on parle, finalement. Bon, moi, je prétends pas faire quelque chose de bien original, mais je dis simplement ce que je pense, puis ma foi, dans des mots ordinaires, comme on fait là. Dominique Minier a choisi une voie peu orthodoxe pour témoigner de sa foi. Depuis qu'il a vendu 30 000 disques, il monte sur les planches pour interpréter son répertoire de chants grégoriens servi à la sauce moderne. L'état sumine o quadixerunt mihi, in domum Domini vimus, stantes ian sunt pedes nostri, in partis tuis Jerusalem. Ces compositions grégoriennes-là sont porteurs d'un message qui n'est pas seulement qu'intellectuel, qui rejoint toute la sensibilité des personnes, finalement. Puis ça, ce message-là est religieux, puis est un message de paix. Une vraie paix, ça ne peut pas exister sans que ce soit une paix de soi avec Dieu, finalement. Benedictionem ad Domino. Cette soirée sera l'une des rares sorties que lui autorise sa vie de moine bénédictin. À l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac en Estrie, Don Minier est aussi un habitué du public puisqu'il fait partie du chœur du monastère. C'est là l'un des derniers refuges en Amérique de cette liturgie chantée depuis le temps où les premiers chrétiens la murmurait dans les catacombes. Le début de la prière des chrétiens, là, elle était marquée, je pense, par un événement important qui était le temps des persécutions, où les chrétiens, l'Assemblée chrétienne devait se faire là, plutôt presque en cachette. Alors donc, c'était un petit peu secret, finalement, les réunions de prière, et on ne pouvait pas utiliser à ce moment-là des instruments de musique bruyants. Alors les chrétiens ont dû s'habituer à chanter, presque à mi-voix, finalement. Là. Alors, ça a donné comme un caractère particulier, je pense, au début de la codification de la liturgie chrétienne. Le mot grégorien tire son origine de Saint Grégoire le Grand. Sous son règne, le chant liturgique a été unifié, ralliant ainsi tous les chrétiens. En pleine apogée au temps des cathédrales du Moyen Âge, la tradition se perpétue et tous les jours, les moines louangent Dieu à travers leurs 4 heures de prière commune et leur temps de silence. Moi, l'impression que j'avais, là, mettons, là, quand j'avais 17-18 ans ou 19 ans, là, les moines, là, c'était sombre, c'était poussiéreux, c'était vieux, ça ne m'attirait pas, mais pas du tout. C'est juste quand j'ai lu quelque chose sur les moines là, qu'à un moment donné, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Et bon, je me suis présenté ici une bonne journée là, pour voir qu'est-ce que c'était, puis voir s'il y avait possibilité que j'entre, que je fasse un moine. Moi.
Voilà 40 ans que Dominier a épousé la vie monastique à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Moi, j'aimais beaucoup aller à l'église. J'étais enfant de chœur, qu'on appelle. Très jeune, Dominier se fascine pour le grégorien que son père enseigne aux 11 enfants de la maison à Mistassini. Dignus es agnus, qui ocis suos est. Ça fait des années que je chante du grégorien. Alors, c'est vraiment notre vie de prière qui passe par cette expression-là, finalement. Et c'est ça qui est assez particulier du chant grégorien, c'est que le chant lui-même crée une ambiance, puis il crée une atmosphère, puis les gens ne savent pas pourquoi, puis peut-être même nous, on ne sait pas pourquoi, là, tu sais, mais quand on entend surtout un chœur, bien qu'on approche d'une église où on chante du grégorien, là, il y a comme une atmosphère de paix là, qui en ressort tout de suite. Quam admirabilis. Quam admirabilis, c'est une exclamation d'admiration face à la nature. C'est toujours comme une retenue, c'est comme si on retient notre souffle d'admiration devant une grande chose, une grande œuvre, un mystère. C'est pas n'importe qui peut chanter du chant grégorien, j'imagine. C'est sûr que des grands chanteurs, comme tout le monde connaît Pavarotti, là, j'imagine que, en tout cas, je l'imagine même pas chanter du grégorien comme on le chante, parce que lui, il a une voix formée pour faire des grands élans, puis c'est un autre genre de musique, finalement. Alors, pour chanter du grégorien, c'est pas cette performance vocale qu'on a besoin, c'est beaucoup plus de souplesse puis de douceur, finalement. Il s'inspire des plus purs chantres de la musique grégorienne, les moines de l'abbaye de Solesmes en France. Et il ne manque pas de trouver en Elvis Presley un modèle. Je pense que chacun, il faut qu'il soit naturel, finalement. Moi, je ne peux pas faire comme Elvis, ou bien, c'est pas un autre. Mais il y en a qui essayent de l'imiter, là, mais lui, il s'exprimait comme ça. Mais c'est sûr, n'importe quel chanteur, ce qui est important, c'est qu'il soit lui-même, puis qu'il dise, même dans ses chansons, que ça vienne de son intérieur, puis qu'il soit capable de le traduire dans son comportement, dans son contact avec le public, finalement. Comme le veut l'une des règles édictées par saint Benoît, le moine est avant tout au service du Seigneur. La communauté se partage cependant les responsabilités. Votre fromage bleu, la différence avec les autres fromages, c'est... Les fromages bleus, en général, c'est des fromages qu'on dit un peu plus fort. Chimiste de formation, Dominier a dirigé pendant 20 ans la fromagerie de l'abbaye. C'est lui qui est à l'origine du célèbre bleu bénédictin. Alors, ceux qui aiment ça... Mais êtes-vous un vendeur dans l'âme? Parce qu'aujourd'hui, vous vendez des CD. Hier, c'était des fromages. Bon, les CD, c'est moins... Tu sais, les fromages, c'est comme une industrie du monastère où les moines doivent travailler pour gagner leur vie, tout ça. Parce que les CD ou la musique, tous les enregistrements de musique ou de chant, c'est plus pour témoigner de notre genre de vie. C'est un peu différent. Maintenant, la tâche de relationniste est tout à fait indiquée pour Dominier, lui qui aime les contacts avec l'extérieur. Bien, au début de la journée, l'avant-midi, je fais le courrier pour le monastère. C'est-à-dire que je mets à la poste la correspondance de tous les moines. Puis après ça, je m'occupe du courrier électronique. Et j'ai tout aussi la correspondance pour les amis de Saint-Benoît. Son seul congé, en dehors des barreaux, c'est le jeudi après-midi. Je peux dire que j'ai jamais non plus pensé à quitter mon milieu de religieux puis d'aller essayer autre chose. J'ai jamais eu cette idée-là. Ça vous comble? Vous sentez pas de vide parfois? Ou... Ça veut pas dire humainement, là... Je sais pas, mais dernièrement, je faisais une promenade en bicyclette, là, puis j'étais seul. Je me suis rendu compte que je sentais la solitude. T'sais. Puis là, je me suis dit, c'est le temps là, de vivre ça devant Dieu. Puis ça m'a amené à faire une prière dans ce sens-là. Quand on voit le public comme ça, là, avant, là,
c'est bon, c'est de le voir. Il faut qu'on s'habitue à le voir. On est comme chez nous, c'est nous qui les recevons. Il faut créer cette ambiance-là. C'est un caractère religieux, mais c'est pas une messe, mais non. Mais justement, parce que c'est une expression différente, là, on rejoint du monde qu'on ne rejoindrait pas avec une messe. Hein. Don Minier prête ainsi sa voix à l'expression de cette prière chantée à l'origine de la culture musicale de l'Occident. Et étrangement, ces témoignages de foi ont transcendé les âges. Ceux que les siècles ont retenus, puis ceux qu'on utilise encore dans la liturgie, nous en latin, ce sont des chefs-d'œuvre, pour la plus grande partie. Ce sont des chefs-d'œuvre musicaux. Puis la qualité de ces chefs-d'œuvre musicaux-là tient pour une bonne part au fait qu'ils servent extrêmement bien le texte latin. Et ce texte latin lui-même est une prière et sort de l'âme d'un compositeur, qui sont la plupart du temps anonymes, bien sûr, ces compositeurs. Jerusalem edificata e sudicita, sibi compacta in il Si on est là, on existe, puis personne ne nous connaît, bien, comment voulez-vous qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à continuer ce que nous autres nous faisons? Il faut qu'il y ait des gens qui le disent, puis il faut qu'on prenne des moyens pour se faire connaître. Mais je pense que, bon, pour ma part, je fais un petit quelque chose aussi, faire connaître ma vie de moine, finalement, par ce biais de... Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par le biais de l'art qu'on ne pourrait pas dire autrement. Pour faire ce partage-là, moi, je ne peux pas écrire un livre, c'est pas mon genre, je ne peux pas faire un film, c'est pas ma vocation non plus, c'est pas mon métier. Alors, la seule chose que je pouvais dire, moi, à un public plus grand, c'était de chanter. Restez avec nous après la pause, il sera question de religion et de la Chine. À tout de suite.